fin. Merci. Nathalie Elimas, le raz-de-marée des 200 000 contaminations au Covid et une possible nouvelle explosion des cas positifs d'ici la fin de la semaine ne changera rien à la détermination du gouvernement de maintenir la rentrée des classes lundi prochain? Absolument. Alors évidemment, nous regardons toujours les choses parce que ce qu'il se passe dans la société se reproduit bien sûr en miroir dans l'école. Donc plus le virus circule dans la société, plus il circule dans l'école. Néanmoins, notre détermination, et elle est inchangée depuis le début de la crise, bien sûr, c'est de tout faire pour maintenir nos écoles ouvertes. On sait combien c'est important pour nos enfants, pour les professeurs, pour les familles. Donc c'est vraiment notre objectif et en ce sens, nous ne cessons d'adapter les protocoles et les mesures pour protéger nos professeurs et nos élèves. Mais est-ce que vous ne craignez pas qu'un nombre d'enseignants important risque d'être absent à la rentrée, justement du fait de la multiplication des contaminations et des cas contacts, parce qu'ils sont, vous venez de le dire, dans la société française, ces enseignants? Oui, il y a des professeurs qui sont contaminés, il y a des élèves aussi qui sont contaminés. Pour répondre à votre question sur l'absence de nos professeurs du fait de la contamination, eh bien nous savons, là encore, nous avons appris désormais, nous avons de l'expérience, j'allais dire malheureusement, comment gérer. Donc il y a du renfort qui est prévu pour remplacer les professeurs en cas d'absence. Et puis si vraiment il y avait trop d'absence, eh bien nous pouvons aussi travailler avec nos élèves à distance. Ouais. Est-ce qu'on ne risque pas de fermer des classes au moment de les rouvrir, compte tenu justement des observations qui pourront être faites en termes d'absence de professeurs? Ce qui a été décidé, là, effectivement, c'est d'ouvrir l'école, d'ouvrir les classes le 3 janvier. Il y a un conseil de défense le 5 janvier et nous verrons alors ce que nous allons faire. Mais néanmoins, le 3 janvier, et je le dis sur votre antenne pour rassurer les familles, les classes seront ouvertes, les enfants seront accueillis à l'école tout à fait normalement. Est-ce que vous êtes parvenu au ministère de l'Éducation nationale à mettre au point clairement ce protocole de test pour le retour des enfants à l'école quand un cas positif aura été détecté dans une classe? Notre doctrine a évolué ces derniers temps. Vous savez, en septembre, à la rentrée, dès lors qu'il y avait un cas positif dans la classe, on fermait la classe. Et puis, en parallèle, nous avons mis à disposition des élèves des tests. 400 000 tests par semaine. Il s'est avéré qu'il y avait un faible taux d'acceptation des familles. Donc, nous avons fait évoluer la doctrine. Aujourd'hui, quand un élève est positif dans une classe, tous les autres doivent se faire tester en dehors de l'école par leurs parents. Donc d'ailleurs, on nous dit qu'il y a plus de cas positifs, mais c'est en fait un effet de loupe. Évidemment. Parce que plus on cherche, plus on trouve. Donc dès lors qu'il y a un cas positif dans une classe aujourd'hui, les élèves vont se faire tester et ceux qui sont négatifs reviennent en classe et bien sûr ceux qui sont positifs restent isolés à la maison. Mais y aura-t-il un deuxième test quelques jours après, voire un troisième? Les explications de Jean-Michel Blanquer, votre ministre de l'Éducation nationale, ont été un peu floues ces dernières heures. C'est une hypothèse de travail. À ce stade, c'est une hypothèse de travail. C'est d'ailleurs quelque chose qui est recommandé par les pédiatres quand le virus circule très fortement en population générale. Donc c'est recommandé par les pédiatres que de faire un deuxième test aux enfants. Mais j'ai envie de vous dire que c'est déjà le cas, en tout cas pour les adultes. Si demain vous êtes cas contact, vous allez aller vous faire tester. Quelques jours après, vous recevrez un SMS vous invitant à vous refaire tester une deuxième fois. Donc ça pourrait être le cas. Rien n'est décidé. Nous sommes encore au stade des hypothèses. Mais entre ces deux tests, les élèves resteront à la maison? C'était